dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Et les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Donc, Philippe, le diable Philippe, quant à lui, dans sa fuite, il va arriver en Samarie et il va prêcher l'évangile. Il va parler de Jésus. Et la Bible nous dit que toute la ville était secouée. Des foules l'écoutaient. Il y avait des miracles. Le Saint-Esprit se manifestait. Une seule personne. Il n'était pas deux. Cette fois-ci, Philippe, il était seul. Mais la question que nous devons nous poser, mais comment une seule personne a pu bouleverser une vie? Il a prêché quoi? Comment il a parlé? Il a parlé de quoi? La Bible dit au verset, c'est 5, non? Voilà, au verset 5. La Bible dit au verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. C'est très important le verset 5 que vous voyez. Prêcher le Christ. La Bible nous dit, Philippe a prêché le Christ. C'est le message qui a bouleversé la ville de Samarie. C'est le message qui a transformé la vie des hommes et des femmes et des enfants à Samarie. Philippe a prêché le Christ. Si nous voulons voir des hommes et des femmes se convertir, donner leur vie à Jésus, ayant des vies transformées, si nous voulons voir nous-mêmes notre propre vie transformée à la gloire de Jésus, nous devons savoir, nous devons d'abord prêcher le Christ et savoir ce que c'est que prêcher le Christ. Parce que c'est le seul message qui transforme. C'est le seul message qui permet au Saint-Esprit de se manifester. Prêcher le Christ. Philippe a prêché le Christ. Bien-aimé, prêcher le Christ. Écoutez bien. C'est annoncer la grâce et le salut de Jésus à travers l'œuvre de la croix. Prêcher le Christ, c'est prêcher la puissance de la croix. C'est ça, prêcher le Christ. On va projeter 1 Corinthiens, verset 18. Et nous allons lire. « 1 Corinthiens 18. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il dit, la prédication de la croix est une folie. Quand on regarde sur la croix, on voit un homme ensanglanté, malheureux, misérable, qui fait pitié. Quand on regarde sur la croix, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pourquoi c'est une folie? Parce que quand tu regardes sur la croix, la scène que tu vois, ça ne t'attire pas. On voit un homme là qui souffre, il est agonisant, il saigne partout, il n'a rien de bon en lui, comme un animal sacrifié. Et dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, parce que quand ils regardent sur la croix, ils ne voient rien de bon. Mais pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix est une puissance. Vous voyez la croix comme ça. Devant la croix, tu vois Jésus ensanglanté, il est mourant, il souffre, il fait pitié. Mais derrière la croix, il y a toute la puissance de Dieu en bloc qui est là derrière la croix.
Alléluia. Et la puissance de Dieu est derrière la croix. Et c'est cette puissance, comme une main, qui prend les gens comme ça. Oui, oui. Il les prend à l'enfer. Les envoie au paradis. Dans le monde, il te fait sauter l'enfer. Donc quand le monde regarde, il ne trouve pas nécessaire. Il ne voit rien de bon sur la croix. Mais la croix que vous voyez, c'est la puissance de Dieu qui est là. Et c'est cette puissance de Dieu qui transforme la vie du chrétien. Quand nous regardons la croix, nous qui sommes sauvés, nous ne voyons pas un Jésus malheureux. Nous voyons là le sacrifice de Dieu qui nous a rachetés. L'œuvre de Jésus qui nous a rachetés. Quand tu regardes la croix, tu vois une œuvre misérable. Voilà pourquoi les gens ils ont du mal à croire en Jésus. Quand quelqu'un est mort, il va faire quoi? Mais c'était le plan de Dieu bien-aimé. Cet homme qui était sur la croix, c'était le Messie. C'était l'envoyé de Dieu, le serviteur de Dieu, le seul moyen par lequel nous pouvons recevoir le salut et la grâce. Quand le monde regarde la croix, il voit une folie. Qu'est-ce que j'ai à aller m'asseoir un dimanche matin, me priver de mon repos, aller m'asseoir dans une église? Mais je t'assure, ce qui paraît simple pour toi, ce que tu vois comme ça, dans quelques années, tu verras que c'était le salut de ton âme. Alléluia. Alléluia. Cette croix que vous voyez, qui n'a ni beauté pour attirer le regard. On voit cet homme qui saigne, il ne ressemble à rien. C'est le prix de notre salut que vous voyez comme ça. C'est pas ça. Jésus, Jésus. C'est la solution de Dieu qui est là. Dieu est tellement sage. Dieu est tellement fort. Il prend des choses simples pour confondre le monde. Voilà pourquoi les hommes n'arrivent pas à comprendre l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voici le message que Simon a prêché à Samarie. Et les Samaritains se sont convertis, y compris Simon le magicien. Il y avait un grand magicien dans cette ville. Mais devant la prédication de la croix, Simon le magicien s'est converti. Donc prêcher Christ, c'est prêcher la croix. Prêcher Christ, c'est prêcher la souffrance de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je t'encourage ce matin que tes regards restent sur la croix. Cette croix qui apparemment, c'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans le piège. La Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Ça ne semblait à rien. Il ne faut pas dire venez à l'église, non. Il faut venir à l'église. Non, ne raisonne pas comme ça. C'est la sagesse de Dieu qui est là. Ta présence là, c'est ici, reste là. Reste là dans la maison du Seigneur. Tu ne vas pas regretter. Alléluia. Ne voyez pas, ne soyez pas comme ceux qui périssent. Ils voient une folie, ça c'est rien. Non, sois sage. Alléluia. Sois sage pour comprendre Dieu. Que tes regards restent sur la croix. C'est le seul message qui transforme.